Bonjour, comment ça va? Peut-être qu'on peut commencer par ici, c'est un bon début. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu et on se retrouve aujourd'hui en ce sinistre 2 juin qui ressemble plus à un 30 octobre pour débuter un nouveau vlog lecture puisque je sais pas, ça doit faire 2 mois que j'ai pas mis de vidéo sur ma chaîne. J'ai l'impression que mes cheveux ont poussé de 10 cm depuis la dernière fois que j'ai filmé, ce qui n'est pas bon signe. Et comme je ne sais plus faire de vidéos face cam, je ne sais plus filmer, je n'arrive plus à m'y remettre, je me suis dit qu'on allait reprendre en douceur avec un vlog pour se remettre dans le bain gentiment. Pendant ces 2 mois d'absence donc je me suis pas arrêtée de lire, au contraire j'ai lu des choses plutôt intéressantes, j'ai lu des gros livres qui m'ont pris pas mal de temps, certains d'ailleurs auxquels je vais consacrer une vidéo dédiée ou des vidéos dédiées, donc je vais pas parler de tout ce que j'ai lu aujourd'hui. J'espère d'ailleurs que ce vlog me redonnera le courage de filmer des vidéos un petit peu plus posées parce que c'est pas les idées qui me manquent, c'est fou, des fois j'ai des phases où j'ai trop envie de filmer mais j'ai plus du tout d'inspiration, donc je peux pas faire grand chose. Et là j'ai été plutôt dans une phase où j'avais plein d'idées, je lisais des trucs mais impossible d'allumer la caméra. Je sais pas si c'est dû à la météo, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'on est tous en dépression saisonnière au mois de juin. Je suis à ça de tenter la luminothérapie, je n'en peux plus. Mais en tout cas j'ai l'impression que avril-mai là, il y a eu un truc assez ambiant où j'ai l'impression qu'on a tous et toutes plus ou moins perdu la motivation de lire, de faire plein de trucs. Je sais pas si c'est que moi mais non, j'ai l'impression que les gens autour de moi aussi étaient un peu genre pas ouf. Bref, avant que je vous parle de ce que j'ai lu dernièrement dont je peux vous parler dans ce vlog, un petit mot sur la chaîne puisque je me suis aperçue il y a quelques semaines que ça fait 3 ans maintenant que je suis sur Booktube, puisque ma première vidéo je l'ai publiée en avril je crois. Ouais, fin avril 2018. Et je vous ai demandé sur Instagram ce qui vous ferait plaisir comme vidéo. Vous m'avez répondu pas mal de trucs. La plupart des vidéos je comptais les faire déjà, donc on va dire que ça compte pas trop. Et par contre, apparemment ça vous intéresse, une petite FAQ mais spéciale Booktube, donc vraiment centrée sur le rapport à la lecture, sur le rapport à Booktube surtout. C'est des vidéos que moi j'adore regarder sur les chaînes des autres. Il y a Les mots de l'imaginaire qui a fait une vidéo, il y a Perfect Flow qui a fait une vidéo aussi ces derniers mois sur son bilan un peu de 3 ans de Booktube, il me semble elle aussi que ça fait 3 ans. Il y a Maëlle, l'ange sauvage, qui a fait une vidéo, c'est pas rapport à Booktube dans le sens large mais c'était une vidéo qu'il a appelée je crois pourquoi je me compare aux autres booktubeurs et pourquoi c'est nocif ou un truc du genre, et du coup il parle un petit peu plus de Booktube dans sa globalité. Je trouve que c'est des vidéos très intéressantes. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme vidéo qui me plaît bien aussi dans le genre? Une autre vidéo aussi que j'avais bien aimée, c'était celle de Qui a tout lu, qu'elle a appelée Comment les réseaux ont changé mon rapport à la lecture. Bref, voilà, moi je me suis dit que si ça vous tente, on peut faire une vidéo de ce style avec vos questions, parce que moi je saurais pas trop par où commencer, c'est tellement vaste comme sujet. Mais du coup si vous avez des questions sur mon rapport à Booktube, sur les vidéos en général, ça peut être tout et n'importe quoi. Je ne suis pas en focus. Est-ce que mon rapport au livre et à la lecture a changé depuis que je suis sur Booktube? Qu'est-ce que je préfère dans l'expérience Booktube? Qu'est-ce que j'aime le moins? Enfin bon, je pense que vous avez compris un petit peu le concept. N'hésitez pas, si vous avez des questions, dans les commentaires. Si vous préférez que ce soit anonyme pour une quelconque raison, vous pouvez aussi venir me les poser sur Instagram. Le jour où je publierai cette vidéo, je ferai une petite story avec un encart pour que vous puissiez me poser vos questions et du coup ça restera privé. Et puis voilà, comme ça je peux me faire moi aussi un petit bilan Booktube après 3 ans, puisque parce que je pense qu'on a tous un rapport très différent à notre chaîne, aux autres booktubeurs et booktubeuses, à plein de choses. Voilà, moi j'adore regarder les vidéos des autres. Et d'ailleurs je constate qu'on a aussi passé les 5000 abonnés. C'est vrai que je parle rarement de chiffres sur ma chaîne, mais
Mais merci, ça me fait plaisir de voir que la chaîne grandit toujours, même si je suis absente. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos commentaires qui me font toujours super plaisir, ou pour vos petits likes pour celles et ceux qui sont plus silencieux ou qui n'ont pas le temps. Ça fait vraiment plaisir, ça me fait chaud au cœur. Comme je l'ai déjà dit plein de fois, Booktube, moi c'est la petite plateforme que j'adore et qui me fait vraiment du bien. Et sur laquelle je m'éclate quand je suis là. Donc ouais, franchement, merci beaucoup d'être toujours au rendez-vous. Ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, je croise les doigts. Mais là, je me remets dans le bain. Parce que j'ai beaucoup de vidéos en tête. Et j'ai envie qu'elles voient le jour. Parce que bon, à un moment donné, je vais pas rester à ne rien faire pendant 1000 ans. Hein. Bon. Maintenant que l'intro est passée, qui a duré d'ailleurs beaucoup trop longtemps, parlons de ce que j'ai lu récemment et dont je peux vous parler. Je suis un petit mouton, mes amis. Et moi aussi, j'ai lu Grisha de Lee Bardugo. Oui, j'avais acheté cette intégrale il y a quelques mois, je crois que c'était en automne 2020. C'est l'intégrale France Loisirs, qui est très très belle d'ailleurs. Et je me suis dit, je sais pas, ça devait être fin mars, début avril, je me souviens plus trop. Je l'ai lu un peu avant la sortie de la série. Je sais plus si c'était un hasard ou pas, je suis vraiment grave. Mais je me suis bouffé les 3 tomes d'affilée parce que je me suis dit, bon, c'est une intégrale. Je venais de faire ma vidéo sur mes sagas en cours, je me suis dit, aie un peu de respect pour toi-même et lis-la d'une traite. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai quelques petites choses à en dire. Ça fait longtemps que je l'ai terminé maintenant. Donc j'ai pris des petites notes. Puisque donc comme je vous le disais, je n'ai aucune mémoire. Ah oui, mes notes datent quand même de fin avril. Et on est début juin. Ça veut dire que ça doit faire 1 mois et demi que je l'ai terminé. C'est chaud. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Six of Crows de Lee Bardugo, c'est une de mes sagas préférées de fantasy young adulte. Je l'ai lu en 2017 il me semble, 2018, et j'avais adoré. Je suis fan des personnages, j'avais adoré l'histoire, et c'est vrai que comme Grisha a été écrit avant, c'est les premiers romans de l'autrice, c'est sa première saga, je me suis dit que ça allait forcément être un petit peu moins qualitatif, que ça allait être peut-être moins abouti, un petit peu plus jeunesse, un petit peu moins ma tasse de thé. Et j'ai l'impression que sur Booktube, les gens sont divisés, c'est-à-dire qu'il y a ceux et celles qui ont adoré Grisha et Six of Crows sans plus, parce que c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance, donc les deux ne sont pas à mettre dans le même panier. Et puis il y a ceux qui ont préféré largement Six of Crows parce que justement à leur avis plus abouti, un petit peu plus, pas adulte mais un petit peu plus mature, etc. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Grisha maintenant vu que tout le monde en parle et que en plus la série vient de sortir. Mais si jamais vous n'en avez jamais entendu parler, c'est donc de la fantasy jeunesse, jeune adulte qui se passe dans un monde inspiré de la Russie, dans lequel il y a des gens qui ont des pouvoirs. Ils peuvent avoir plein de pouvoirs différents, mais en gros ils maîtrisent les éléments, le feu, l'eau, le sang, ce genre de choses. Et ce monde est divisé en deux par une espèce de nappe de brume. Enfin de brume, c'est même pire que ça, c'est une espèce de nappe de nuit en fait qui s'étend sur des kilomètres et des kilomètres et qui coupe le continent en deux, et dans laquelle des créatures qui se nourrissent d'humains vivent. Et donc très dangereux, comme vous pouvez l'imaginer, de traverser cette espèce de nappe de brouillard qui tue tout le monde. Et nous on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alina, qui a je sais pas 15-16 ans et qui n'a jamais été testée pour savoir si elle avait des pouvoirs. Et en fait elle se rend compte très tard qu'elle est l'invocatrice de lumière, donc c'est l'élu, et il n'y a qu'elle visiblement qui peut sauver le monde de cette espèce de nappe de brouillard maléfique.
Voilà, c'était un résumé assez merdique, j'ai plus l'habitude. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans Grisha? J'ai beaucoup aimé l'univers, que je trouve plutôt riche et vraiment très sympathique. Et donc ça m'a fait vachement plaisir de retourner dans cet univers, même si c'est pas le même que Six of Crows, et d'ailleurs c'est pas le même, ça se passe pas sur le même continent, et d'ailleurs ça se passe un petit peu avant en termes de temporalité. Mais c'était très sympathique. Je trouve que la problématique de base, c'est-à-dire cette nappe de ténèbres qui risque d'engloutir le monde à la longue, c'est plutôt original, c'était plutôt bien foutu. La façon dont ils l'ont fait d'ailleurs dans la série est pas mal du tout, je trouve. Bref, j'aimais beaucoup l'idée de base, l'histoire de base, l'univers, et puis voilà, cet enjeu, cette problématique qu'on a. Mais pour moi, le plus gros bémol de toute la trilogie Grisha, c'est que dans mes yeux de lectrice adulte, habituée à de la fantaisie adulte, et ben c'est un petit peu moins abouti. Et là je pense qu'il va falloir prendre ce que je dis avec un grain de sel, tu vois, parce que c'est comme si je critiquais la pizza qu'on vient de me servir au restaurant alors que je sais que je n'aime pas ça à la base. C'est un peu stupide, mais je me suis dit que j'allais quand même vous donner mon avis. En fait, je pense que c'est une trilogie qui aurait pu être un énorme coup de cœur pour moi si ça avait été écrit pour des adultes. Et du coup, bah en effet, c'est un petit peu stupide parce que c'était pas le but. Je suis pas le public visé à la base. Mais c'est vrai que pour moi, tout restait un petit peu en surface, tout a manqué un peu d'approfondissement. Et je l'ai regretté parce que ce que j'aime dans une histoire, c'est de connaître les personnages, d'apprendre à comprendre leurs motivations au fur et à mesure du roman. J'aime bien que l'action prenne son temps, j'aime bien que le monde soit très détaillé, très foisonnant. Ouais, j'aime quand on prend son temps et quand on approfondit énormément les choses. Après, ça c'est vraiment qui tout double, il y a des gens qui détestent ça, et j'ai vu plein d'avis justement qui disaient que Grisha c'était trop cool parce que justement l'autrice ne s'appesantit pas sur des détails que certaines personnes trouvent inutiles, que ça va vite, qu'il y a beaucoup d'action, qu'on ne s'ennuie pas. C'est à vous de voir en fait si pour vous ça va être un énorme atout ou peut-être un petit défaut. Pareil, la magie des Grisha, je trouve que c'est assez vite expliqué en mode... En gros leur philosophie c'est un petit peu à la rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais bon, c'était un petit peu facile. Après, encore une fois... je l'ai lu hein, en gardant en tête que c'était fait pour un public plus jeune. Mais bon, je n'y peux rien, je lis ça à mon âge, il me manque un petit peu de tangibilité. Pour ce qui est des personnages, je les ai trouvés un petit peu plats, un petit peu clichés quand même, et sans trop de relief. Heureusement, on avait Nikolai qui pour moi est la star de cette trilogie. Alors qu'en fait pas du tout, mais tellement la star que Lee Bardugo lui a fait quand même sa trilogie King of Scars, donc j'ai hâte de lire ça parce que si c'est Nikolai, je pense que ça va me plaire. Mais ouais, pour ce qui est des autres, je trouve qu'il manque énormément de relief, qu'il manque de nuances, qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution non plus dans leur écriture, dans leur façon d'être. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. On a le trope de la girl next door qui n'a vraiment... qui a pas grand chose pour elle, ce que je trouve cool parce que on n'a pas besoin d'avoir que des personnages hyper sexy et hyper canons à chaque fois qu'on lit un livre, mais c'était tellement tout le temps appuyé en mode oh je suis pas belle, c'est trop chiant, oh je suis pas belle, gna gna gna, moi je suis vilaine, je suis toute petite, je suis toute pâle, je suis nanana. Bon, c'était un petit peu too much, et puis bizarrement c'est le trope de la fille pas belle, mais genre il y a 3-4 mecs qui sont à fond sur elle. Je crois qu'en fait j'aime juste pas trop quand les auteurs et les autrices posent un jugement de valeur sur le physique de leur personnage. Ok, elle est petite, elle est pâle, elle a l'air un peu maladif ou je ne sais quoi, mais on n'est pas obligé d'y attribuer un jugement de beauté, ou pas d'ailleurs. Surtout que quand tu regardes la série, Alina, elle est vraiment pas moche, hein. Et au final, oui, il y a genre 3 triangle amoureux dans ce... Enfin, c'est
c'est pas trois triangles amoureux, mais genre tout le monde la kiffe, un peu abusé quand même. C'est genre il y a d'autres femmes et hommes en ce monde, hein. Je sais pas, répartissez-vous un peu là. Surtout que Alina à la base elle est prise, et ça aussi c'est un truc qui me dérange, c'est les romances pseudo compliquées. Alina a un meilleur ami qui s'appelle Mal, et on sait dès le début que on comprend qu'ils sont amoureux l'un de l'autre. En tout cas, Alina est amoureuse de Mal puisque on est dans sa tête à elle. Ils se connaissent depuis toujours, ils ont fait toute leur vie ensemble, et visiblement pour Alina c'est évident que Mal est l'amour de sa vie, et que personne ne lui arrivera jamais à la cheville, et qu'elle ne veut que lui, et que d'ailleurs elle aimerait voir dans son regard qu'il ne la voit pas que comme une amie. Bref, bon, on a compris, c'est l'amour de ta vie, c'est pas très compliqué. On comprend aussi très vite que Mal, il aime Alina, même s'il fait un peu son coq là dans la basse-cour. Pourquoi compliquer les choses inutilement? Je sais pas, pour moi c'est pas très difficile de dire à quelqu'un, en plus que tu connais si bien, avec qui tu as vécu toute ta vie, t'inquiète, toi et moi c'est pour la vie, mais on va peut-être se focaliser sur autre chose pour le moment, vu qu'on a quand même un monde à sauver. Et oui, je sais que toi il y a des meufs qui te tournent autour, et moi il y a des mecs qui me tournent autour, mais genre toi et moi on est comme ça, tu vois. L'autrice nous a fait un petit peu des micmacs amoureux pour ménager une sorte de suspense qui était un petit peu inutile, je pense. Je trouve qu'au contraire, surtout pour un public assez jeune, ça peut être intéressant de montrer que on peut aimer quelqu'un, avoir une relation très solide, ce même quand on est jeune, sans se laisser embarqué dans des dramas inutiles. Et puis après, dans la construction de l'histoire, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'épicness, ça manquait de grandeur, de splendeur. C'était un petit peu linéaire dans la construction du récit. Ça manquait d'enjeu, alors qu'il y avait tout pour, au contraire, je trouve. Mais les tomes étaient très répétitifs en fait, genre il y a un problème, ils se font sauver, ou bien ils arrivent à se sauver tout seuls. Il y a une petite phase où ils sont un petit peu plus tranquilles, puis il y a un problème, et puis il y a la solution. Tout ça était un peu très... Je sais pas, genre c'était facile. Je trouvais que leur quête pour les amplificateurs, c'était... J'ai pas l'impression qu'ils galèrent, j'ai pas eu peur pour les personnages. À aucun moment j'ai eu l'impression qu'ils étaient réellement en danger, et je trouve que Leigh Bardugo a énormément épargné ses personnages principaux. Je pense que sur la fin, il y avait moyen d'en buter quelques-uns. Et c'était très édulcoré tout ça quand même. Après, est-ce que c'était une bonne idée de lire l'intégrale d'un coup? Je pense que ça a joué aussi, c'est-à-dire que quand tu lis les tomes un par un et que tu laisses passer des mois, voire des années, je sais pas à quel intervalle ils ont été publiés, je pense que c'est plus facile à digérer puisque tu oublies forcément un petit peu ce qui s'est passé avant, et je pense que la trame paraît un petit peu moins répétitive. Là c'est vrai que je me suis tapé plus de 1100 pages d'un coup, et j'avais l'impression qu'il se passait tout le temps la même chose, et j'étais tout le temps dans la tête d'Alina, et elle me saoulait parce que je trouvais que genre j'avais envie de lui dire meuf, t'as des vrais problèmes, là je suis d'accord, mais tes problèmes de cœur, on s'en tape. Et du coup j'ai aussi commencé la série, mais l'intégrale d'un coup plus enchaînée sur la série, j'ai l'impression que je fais un peu une overdose, donc j'avoue que je la regarde d'un seul œil. Je suis un petit peu distraite quand je la regarde parce que je suis pas à fond dedans. Je trouve que c'est pas mal du tout. Ce que j'aime beaucoup avec la série, c'est que justement on a moins ce côté gnangnan, parce qu'on n'est pas dans la tête d'Alina, c'est une série, donc on a une vue beaucoup plus globale de la chose et des personnages surtout. Donc c'est beaucoup moins gnangnan dans leurs histoires. Je trouve que leur couple, Mal et Alina, enfin c'est pas vraiment un couple, mais leur duo paraît beaucoup plus solide dans la série. Il y a moins de drama quoi. Visuellement je trouve que la série est plutôt sympa. Ce qu'ils ont fait avec Six of Crows, parce qu'ils ont mélangé Grisha et Six of Crows pour en faire un truc qui converge, c'est pas mal fait, mais par contre Six of Crows c'est mes petits chouchous, donc j'aurais bien aimé qu'ils aient leur série à eux avec leur vraie histoire comme dans le livre, parce que du coup bah c'est pas du tout la même histoire. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire de Grisha et de Alina Starkov la star du show, alors que pour moi tout le monde méritait d'être sous le feu des projecteurs, mais bon,
Mais sinon, ouais, j'accroche sans plus à la série. J'adore Ben Barnes, mais pour autant, je trouve que le Darkling, il a pas grand chose pour lui. Là, je me fais l'avocat du diable, je pense, parce que tout le monde adore ce personnage, tout le monde adore ce méchant, et tout le monde est en pâmoison devant Ben Barnes, que j'aime beaucoup vraiment en tant qu'acteur, mais voilà, pour moi, ça casse pas trois pattes à un canard. Et alors, par contre, j'adore le cast. Féminin. Je trouve que Inej, elle est géniale. Alina, je trouve qu'ils l'ont bien trouvé aussi. Y a qui d'autre? Ah oui, j'ai pas parlé de Zoya, mais genre Zoya, pour moi, c'est le personnage féminin de cette saga aussi. J'ai trop envie genre de voir un spin-off sur elle parce que c'est un peu la pétasse quoi au début. Mais finalement, je trouvais qu'elle était plus intéressante qu'Alina presque. Et qu'est-ce que je disais? Oui, j'aime beaucoup le cast féminin. J'aime beaucoup le mec qui joue Mathias. Bon, Ben Barnes en Darkling, il est très bien. Hein. En fait, j'aime bien tout le monde, mais j'ai un problème avec Casebreaker. Je trouve que Casebreaker dans la série, il n'a pas le charisme, il n'a pas ce truc là qu'il a dans les livres. Pour moi, Casebreaker, c'est la colère froide, c'est la dureté, c'est un bloc de glace. Et c'est pas que l'acteur il est nul, mais genre je l'imaginais pas du tout comme ça. Je sais pas, je trouve que Casebreaker a vraiment perdu de sa superbe dans la série. Et encore une fois, je pense que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi parce que j'ai l'impression que l'acteur plaît beaucoup, mais bref, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Voilà mon avis sur Grisha. D'ailleurs, j'ai pas fini la série, donc j'ai pas d'avis complet, mais bon, il me reste genre 2 épisodes. Pour moi, ce sera pas la série du siècle, ce sera pas la trilogie du siècle non plus. Mais ça m'a quand même fait vachement plaisir de retrouver Leigh Bardugo et son univers. Et sa plume, parce que franchement, c'est pas mal écrit. C'est très agréable à lire. Je pense vraiment que si vous avez l'habitude de lire de la jeunesse ou du jeune adulte, ou que en tout cas vous n'êtes pas trop dérangé par un manque d'approfondissement voilà, de l'intrigue et des personnages, ça peut vraiment plaire. En tout cas, moi je trouve que c'est un énorme potentiel, mais pour ce que moi j'aime dans la forme, c'était pas exactement ce que je souhaitais. Et maintenant, je vais aller lire un peu. J'ai eu un petit cadeau avant-hier. C'est mon père qui m'a envoyé cette BD, Piments Oiseaux de TM, qu'on m'avait d'ailleurs recommandé dans ma vidéo vlog de février, puisque c'est une BD qui parle des enfants de la Creuse. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans la vidéo en question, que je vous mettrai dans le petit i. Si ça vous intéresse, il y a des timecodes en plus, donc si vous souhaitez accéder au passage où j'en parle, ce sera plutôt facile. Et si vous ne savez pas ce que c'est que cette histoire des enfants de la Creuse, je vous invite grandement à faire une petite recherche, ça prend 3 secondes sur Wikipédia. C'est l'histoire de notre pays et c'est une histoire qui a été pas mal oubliée, hein, comme beaucoup de pans beaucoup scandaleux de notre histoire. Et j'avais beaucoup aimé le roman d'Ariane Bois, donc L'île aux enfants, que j'ai lu en février. Et je m'étais dit que je voulais lire d'autres romans ou d'autres livres de non-fiction qui parlent du sujet, puisque je crois que je l'ai déjà dit, j'ai vu beaucoup de documentaires, de reportages et de témoignages, mais en termes de support écrit, j'ai pas lu tant de choses que ça. Et mon père m'a envoyé une BD, donc je pense que ça va être trop bien. Je vois déjà les dessins, je pense que ça va me foutre bien le seum parce que c'est chez moi quoi. Donc je vais lire ça. Et puis écoutez, ces 3 derniers jours il faisait beau. C'était la première fois depuis environ 150 ans, donc je me suis dit que j'allais peut-être me motiver à écouter un livre sur Audible, quelque chose de léger, tu vois, avec des vibes d'été, un peu peut-être pas forcément feel good, mais plutôt contemporain, peut-être qui parle d'amour, je ne sais pas, j'avais envie de lire quelque chose de solaire. Ça n'a aucun sens, mais je pense que vous saurez ce que je veux dire. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, j'ai l'impression que c'est le Pumpkin Autumn Challenge, quoi. Donc en fait, je ne sais pas quoi faire. J'ai ce recueil de nouvelles de Daphné du Maurier, The Doll, qui fait à peu près 200 pages. J'ai envie d'une lecture assez courte, comme ça je peux lire vraiment sur la durée du vlog, que je vais faire, je sais pas, pendant 2-3 jours, je pense, pas plus. Donc Daphné du Maurier qui sera totalement en accord avec la météo. Je sais pas pourquoi j'ai envie
de lier mes lectures à la météo. Mais sinon sur Audible je m'étais mis des petits titres de côté qui m'intéressaient pas mal. Mais du coup je sais pas si je suis dans le mood pour. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais commencer par la BD et que je verrai ensuite. Bon, cet après-midi, je devais sortir pour aller boire un café, car les terrasses sont rouvertes, n'est-ce pas? Finalement, mes plans tombent à l'eau puisque je suis coincée à attendre une commande qui est arrivée ce matin et qui a disparu. On ne sait où, mais qui arrivera normalement cet après-midi. Donc je ne peux pas sortir et finalement, j'ai trop la flemme de commencer un livre audio pour le moment parce que je sais pas ce que je vais faire, rester plantée là comme un poireau, juste écouter un truc alors que j'ai pas de livre physique. J'ai pas spécialement de tâches à faire qui se prêtent à la lecture d'un livre audio. Genre tu vois, je passerais bien l'aspirateur mais c'est pas très pratique. Et je sais pas, je pense que je vais pas être assez concentrée, donc je pense que je vais commencer The Doll de Daphné du Maurier, la poupée donc en français. Je crois qu'il est traduit ce recueil, ouais, ça me dit quelque chose. Je sais pas ce que j'en ai dit tout à l'heure, mais en fait j'en sais pas grand chose. Apparemment ce serait des nouvelles qu'elle a écrites assez tôt dans sa carrière, avant d'avoir écrit les chefs-d'œuvre qu'on connaît comme Rebecca et Ma cousine Rachel, le meilleur. C'est un recueil qui fait 200 pages, donc je peux peut-être essayer de le finir dans les 2 jours qui suivent. Désolée pour le bruit de mon lave-vaisselle. D'ailleurs je l'ai pas mentionné, mais c'est Théo de la chaîne Chronique Livresque qui me l'a offert pour mon anniversaire. Pile poil dans les éditions que j'ai et que j'adore. Donc merci encore. Et au début je voulais me les laisser pour le Pumpkin Autumn Challenge parce que Daphné du Maurier c'est une ambiance très automnale, en tout cas telle que nous les lecteurs et lectrices on conçoit l'ambiance automnale dans nos livres je pense. Mais au final ouais, je me dis que ça peut être une petite pause de lecture bien sympathique, d'autant que en fait je peux carrément faire comme si on était en automne hein, vu le temps qu'il fait. D'ailleurs je m'étais habillée et tout parce que ce matin comme j'ai pas de respect pour vous, j'ai tourné en pyjama. Je m'étais habillée pour sortir mais inutile. Et puis j'ai fini la BD de ce matin, mais j'en parlerai un petit peu plus tard parce que là j'ai la flemme de blablater. Voilà. Je voulais juste vous dire que je vais lire The Doll.
Bon, je reviens clôturer ce vlog puisque même si je pense que ce sera pas la vidéo la plus passionnante que j'ai faite, j'ai déjà quand même pas mal parlé en intro je crois, donc j'ai pas envie que la vidéo fasse 3 millions d'années. J'ai l'impression que je ne suis pas du tout en focus. Ma petite session Pumpkin Autumn Challenge est terminée puisque le soleil est enfin revenu. Je pense que l'été va arriver là, ça y est, c'est officiel. Je vais peut-être commencer par vous faire un retour sur Piments Oiseaux de TM, la BD sur les enfants de la Creuse, donc je vais pas revenir encore une fois sur le scandale des enfants de la Creuse parce que j'en ai déjà parlé et je vous invite à vous renseigner. Bien évidemment, à chaque fois qu'on parle d'un fait historique qui a touché des dizaines, des centaines, voire ici des milliers de personnes, en une œuvre, on ne peut pas recueillir tous les témoignages, toutes les perspectives et tous les points de vue. Donc c'est toujours des œuvres qui sont extrêmement focalisées sur un ou deux personnages et qui nous racontent la façon dont eux ont vécu cette histoire. Ici on suit donc un petit garçon qui s'appelle Jean et qui, comme dans L'île aux enfants de Ariane Bois, est séparé de sa petite sœur. Ils vont grandir donc loin l'un de l'autre, sans leur famille. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on a à la fois le point de vue de Jean, qui est donc ce petit garçon et qu'on va voir grandir en l'espace de 200 pages à peu près. Et on a aussi un point de vue beaucoup plus bureaucratique, ouais, plus administratif de la chose, et on se rend compte que les gens il y avait plein de personnes en tout cas impliquées dans cette histoire qui ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, qui ne se rendaient pas compte de l'impact extrêmement néfaste et problématique de ce programme, voilà, qui consistait à envoyer de jeunes réunionnais en métropole. Bref, c'était très intéressant, comme d'habitude, c'était assez poignant. Ce que j'ai adoré aussi, bien évidemment, c'est que bon, ça se passe un peu à La Réunion, un peu en métropole, et tu retrouves des endroits que tu connais, tu retrouves plein de tout petits détails que, en tant que réunionnaise, tu comprends. Je trouve aussi que c'était assez juste dans la représentation des différents points de vue et des personnes concernées. Enfin, c'était vraiment une super BD que je vous recommande si ça vous intéresse. C'est peut-être une bonne porte d'entrée d'ailleurs si vous n'avez pas envie de vous plonger tout de suite dans un roman ou dans un essai, dans un mémoire. Et puis sinon il y a encore plein de documentaires que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite, j'ai terminé The Doll de Daphné du Maurier. J'ai été étonnée de constater que The Doll, c'est un recueil de nouvelles qui sont beaucoup moins fantastiques que ce que j'avais imaginé. Fantastique au sens littéraire du terme, parce que c'était super. J'ai adoré retrouver la plume de Daphné du Maurier qui, je pense, s'est quand même un petit peu aiguisée au fil des années, mais qui est quand même reconnaissable, malgré le fait que elle a écrit certaines nouvelles quand elle avait 19, 22 ans. Et ici, elle va plutôt explorer des thèmes assez réalistes comme la vie de couple, les relations humaines, les relations amoureuses, amicales, l'ironie. Toutes ces nouvelles ont quelque chose de très cynique, de très ironique. Il y en a qui sont vraiment glauques à souhait. Ça parle de sexualité, ça parle d'hypocrisie, ça parle de plein de choses et c'était vraiment chouette. Comme toujours dans les recueils de nouvelles, il y en a qu'on apprécie plus que d'autres, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Là en l'occurrence, je trouve qu'elle est meilleure, en tout cas pour ce recueil-là, dans les formats un peu plus courts. J'ai beaucoup apprécié ces nouvelles qui faisaient une petite dizaine de pages et j'ai un petit peu moins aimé les plus longues. En tout cas, une super lecture, pas une porte d'entrée je pense pour l'œuvre de Daphné du Maurier, c'est plutôt à lire si vous êtes déjà intéressé par ce qu'elle a fait, par ce qu'elle a écrit, et peut-être même par sa vie, par sa personne. Mais pour commencer, c'est bien de se plonger je pense dans un Rebecca, quoi, le culte. Et puis ça c'est que du plus je trouve. Et ensuite, Plaisir des yeux avec Veil de Coterie, qui est le cadeau que m'avait offert Cornelius pour mon anniversaire il y a 2-3 mois. C'était... Alors, non mais déjà les couvertures.
Veil, c'est toute une série de petites scénettes, de scènes qui mettent toujours en scène du coup ces deux personnages. Je me souviens déjà plus de leur prénom. Voilà, c'est cet homme et cette femme qui est non-voyante. Ils se rencontrent dans la rue. Lui est policier, elle va se faire embaucher dans son commissariat, j'imagine, pour être secrétaire et répondre au téléphone, et va se nouer une belle relation d'amitié, mais c'est un peu plus que ça, mais en même temps c'est de l'amour, mais ça reste toujours platonique, c'est plein de tendresse. C'est comme une plongée au cœur de l'intimité de ces deux personnages, sans forcément de fil conducteur, si ce n'est leur relation. Et c'était très agréable. Les dessins sont incroyables, ça se lit en 1 heure les deux parce qu'il n'y a pas énormément de texte. Et de toute façon c'est des petites scènes, donc on enchaîne très très vite. Je pense que la mangaka, il faut que je me renseigne, mais je pense que la mangaka a un truc avec la mode. Soit elle travaille carrément dans la mode, soit elle est passionnée, parce que lire Veil, c'est comme lire un magazine Vogue illustré avec des tenues, mais toujours plus magnifiques les unes que les autres. La mangaka, elle s'est fait un kiff en dessinant les tenues de ses personnages, les silhouettes, les petits détails, les accessoires, les bijoux, c'est trop beau. Vraiment, il y a des pages que j'ai envie d'encadrer chez moi tellement c'est magnifique. Voilà, c'est tout pour moi. J'avais dit que je faisais mon bilan en 10 minutes, ça fait déjà 12 minutes que je parle. Et que je bégaye aussi d'ailleurs. N'oubliez pas, si vous voulez une petite FAQ sur Booktube, le milieu Booktube, les vidéos, etc. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire, ou si vous souhaitez que ce soit anonyme sur Instagram en story. Je ferai un post le jour de la sortie de la vidéo. Et puis en attendant, moi je vais aller boire mon café qui doit être bien chaud. Et puis je vous dis à bientôt. Merci d'être là si vous êtes là. Et j'espère que vous serez indulgente, puisque je pense que cette vidéo va être un petit peu n'importe quoi. Allez, bye!